du pays. Elle également a connu Étienne Tshisekedi. Elle également connaît les combats de Étienne Tshisekedi. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est un moment certes émouvant. Vous êtes une femme de combat. Vous avez connu également Étienne Tshisekedi. Un mot par rapport à son combat, à ses qualités, l'homme. Alors je serai honnête, je ne l'ai pas connu, je connais plutôt ses enfants, mais tout ce que je peux dire, c'est que la démocratie, c'est un long chemin qui n'a pas commencé d'aujourd'hui, qui a eu différents moments, son moment à lui et puis le moment de tous les autres combattants de la démocratie qui nous ont permis d'avoir une constitution en 2006, constitution grâce à laquelle en 2011, en 2018, il y a eu un rendez-vous électoral qui a permis cette transition pacifique de pouvoir et qui fait de la RDC un exemple pour le reste de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand témoignage et non le moindre de la présidente de l'Assemblée nationale. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct à l'aéroport international de Njili pour assister à l'arrivée de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Nous vous faisons vivre en direct ces moments. C'est la RTNC. Les moyens techniques ont été mis en contribution grâce à notre directeur général Ernest Kabila Ilunga. C'est pour dire que la RTNC restera les médias de grand rendez-vous, un média qui vous relate l'histoire, un média qui écrit l'histoire parmi un peuple qui s'est mis debout. Nous sommes sur les tarmacs et la grande question que le public se pose, quand est-ce que l'avion va atterrir exactement ici à l'aéroport international de Njili? Et pour ce faire, nous aurons des précisions tout de suite. Nous avons des précisions tout de suite avec une personne ressource qui est de la presse présidentielle, Giscard Koussema. Peut-on fixer à l'heure actuelle l'opinion sur l'arrivée de l'avion? Quand est-ce que cela va arriver? Merci beaucoup Cédric Kenina. Ainsi que vous le constatez, la mise en accueilli par les officiels qui sont sur place, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, l'entrant et les sortants qui sont sur place également, quelques membres du gouvernement, les institutions également de l'appareil judiciaire représentés, les procureurs généraux de la République également et les autres institutions. Patrick Moukouille, vous étiez avec nous, on a suivi ensemble et là nous avons déjà les premières images, c'est les directs sur la RTNC, c'est l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui arrive, c'est sur les tarmacs de l'aéroport international d'Njili. C'est pour dire que ce n'est qu'une question de minutes pour que l'avion atterrisse ici à l'aéroport international d'Njili et les protocoles se mettent en place. Patrick Moukouille, une journée chargée, la RTNC nous a fait vivre cet événement minute par minute, les directs à travers nos éditions du journal, y compris l'émission spéciale animée sur le plateau par nos confrères, une journée historique, Patrick. Exactement, Cédric Kenina, la RTNC, l'église est bien au milieu du village depuis ce matin pour retransmettre en direct ces grands événements, un symbole fort pour un grand pays qui est la République démocratique du Congo. Personnellement, en tant que communicateur et journaliste, je me suis rendu compte de la personnalité politique qu'a été le feu Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous étions ensemble au salon VIP. Nous avons vu les autorités politico-administratives et religieuses qui sont venues pratiquement de partout, surtout sur le point politique. Nous avons vu que Étienne Tshisekedi Wamulumba était donc une grande personnalité parce que les politiques sont venus de tous les bords, de l'opposition et de la majorité qui s'identifient à cette grande personnalité du monde politique de la République démocratique du Congo. Les personnalités religieuses également sont là et dans pratiquement une vingtaine de minutes, l'avion transportant la dépouille mortelle de feu le Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba accompagné d'une délégation va atterrir sur le tarmac de
l'aéroport international de Ndjili. Selon le programme, au pied de l'avion, il y aura bien sûr, comme on venait de le dire, toutes les autorités politico-administratives, judiciaires, mais également les corps diplomatiques qui seront là, avec à leur tête le premier de Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déjà ici à l'aéroport. Cédric, l'ambiance est donc en direct sur la RTNC, nous sommes là pour ça. L'ambiance est en direct sur la RTNC, Patrick Moukouille. Nous venons de voir sur les images le nouveau Premier ministre, Sylvestre Ilunkamba. Nous venons de voir également Augustin Matata Pogno, le chef d'état-major général de nos forces armées, les FARDC, qui est également sur place, le ministre en charge de l'Intérieur, Basil Olongo-Pongo, qui est également sur place. C'est pour dire que le décor est planté et les chefs de l'État, les cortèges s'alignent déjà sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. D'un moment à l'autre, le chef de l'État va saluer les officiels qui sont sur place et l'avion va atterrir dans quelques minutes et nous allons suivre avec vous, écrire avec vous l'histoire en images avec vous à l'arrivée même de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi. Charlotte Kabamba, vous avez la parole. Tosadila Cédric Kenina batangi ba RTNC fumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nyeye mumana kujata makasenda bijapa nonku kuchifalu chine na chandeka chanjili ujumika lobwele mujunimuna mashini ya londangana bane na bonsu bambula mataji bane na baba salayi mbatu ilangana mwabeu ministre Kavula Mbedi Sylvestre Ilunkamba ukarimu fika mwabeu bajipo ujimamushanini mabunda ujumikala ujumikala ufesha utangila chima mundo bukalinga zibwa kweshi ba mamo bachi kutamuna mfonga mujaretu wamu ni boko bavula fulai batontolo jibanena bo mujiba Frank Jongo ni boko abonso badibika le kuchipadwe kununku mbwa kuvwa kwa kijila mubiji wa mfumo wa IDPS mulomboji wa IDPS wakala uvuka bilimukala mena Kavula Mbedi mwikala wajitunga tudakongwa munga taufuila kukadi bilimu bibiji babunyi kabene bamenyene Etienne Tshisekedi wa mulumba ngani naisha mwene kongo mujalama Etienne Tshisekedi wa mulumba odi bubakidile lelo hununku uvumulwa ngana mvite mikola mvite ya mungalata mvite ivumukala mulwa ngana ivuya sebana ba mwene kongo bikale benda tala la munda mwajitunga jabo bana ba mwene kongo bajebu ukuta balonga kala sa mushindu dibikenge jibwa bavule bafubikale bomona bomuntu uvoka ulonda njila mwaka na kadilelu wanda yeumba mujadikile kudibantu bavula mena Kavula Mbedi wakala Augustin Matata Ponyo urimwikala mujadikile wamba bwase uvo muntu wapo bwenda muntu vuni ngenyimisha lama nutangine kumanya bimpu bwase tujapa nunku ni wetu ujimwikala assistant wa mkalenga François Mwamba wetu maître Kapanda ujuwamba bishi bwadifika jamu biji wa wetu Etienne Tshisekedi wa mulumba mamu ntuma kwambo bwanye yebu bwalu bwa jisanga jabunyi mututoko jalelu mutribalo bwa kulo kwa kijile chitalu cha wetu fumufwa kubabenda bijumu byatu kubibiji tuvuka tuikabijini jitabusheto kaji mushindu fuyi mutule janu bwanye tulama jitabusha tulwangena bwanye jitunga ja Kongo mungala tadimona makweta demokrasi lelu grâce wa élection utuji kutuvuba yabaka voter wetu mfumu utudiba teko kubukalenga Félix Tshisekedi to monu bwanye chitalu cha wetu cha hingani tulwa bijini jisanga kadi mwabo mkwabo nyijibunga majita bunyi bwalu tulibajimisha wetu bwanye mema tetu bakola mukalasa ka Tshisekedi tulibalo basanga na toto alejibo tubasanga na Mobutu mubikondu byende bikavuye bichoka dictature ja moyi mubi ja chikisumu jikwata kadi yeye wakambanye na yanu nende ni kunda kelo Mobutu wakaya Kabila walu halui wa mwambi jini ateka demokrasi waswenda kuteka muvuyu muso wakabenga ni muvuyu mulo tetu kweta Kabila mwana walu bende wenshi bende bivumu mona kadi watu wende kuchibungu mutu ayi kwa election lelu Felix ojuho turibamona bwanye bwakalasa kavu Tshisekedi uji turibalo kujilelelu kulo kwa kijire chitalu chenda mushia uri mumona ni mwabe hamvu mwimana neba ngamono badi bafuma mubuloko bavuba kwa chibo baba lekechi bavuba ya mu exil mbavingana
byonso bisimwa kalasa kaji Etienne Tshisekedi mutulongesha nangu tetu bajilelu bajibakola mukalasa kenda musangelu wabunyi kubalaka nga kwambitini haturibalwa mwabe mulo kutwishanyi makasanyi mwabe bwakumona kujichitalu cha mfumo njimwenza bumulo kuhanga tabukokesha kampanda mubwejanyi mumema bwanye tumona mwakwendesha mumishindu yonso bwanye demokrasi ikala mwakuya atanta ayakumpala ni bana batwikara hetu mwakulela bikala habu bwakushala mujikasaji tunga jetu jiya kumpala tasa zile metre kapande tutuma kulo kwangata mume baja vo kumpale ko kajiba wetu nutuno ambile bwase bikale chitalu cha mukalenge efe chen Tshisekedi wa mulumani bwa kufika mwabe muntanta mukeseu bumulo jibamuna bwase banele bonse bakabima ina kulufu mwaji tunga mana kufika nebikale ni bwa kufa kwanji kuchakijila kujimfumo waji tunga janzanzanza mena kavula mbeji toni banele bonse bambula mataji ni poshishe ni chimuna mushindo wa kupatuka mwabeu bwa kuyemushile neni bonse bosombo munzo patukai imana yikujila chitalo cha mukalenga nchoche chikaji chikebebwa kufika mwabeu bwa kubanga chikupingana ku museso waji muri mete mwabovu mukala mkwachila muje Cédric Kenini. Merci beaucoup Charlotte. On vient de le dire tout à l'heure, le cortège du chef de l'État est déjà sur place. Le président de la République descend tout à l'heure et sera salué par les officiels qui sont sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. Mais avant cela, nous avons également un opposant de première heure qui a lutté aux côtés de Etienne Tshisekedi. Il s'agit de l'emblématique Franck Diongo qui est avec nous. Patrick Moukouy, vous avez l'insigne honneur d'interviewer cette grande figure également de la politique de notre pays. Merci Cédric, nous parlons de l'héritage de cette personnalité de la République démocratique du Congo. L'un de ses héritiers est avec nous, comme tu viens de le dire Cédric, l'honorable Franck Diongo. Vous êtes, comme nous venons de le dire, l'héritier politique de Etienne Tshisekedi, disons un de ses héritiers. Vous avez vécu avec lui aujourd'hui et dans quelques minutes, la dépouille mortelle de votre géniteur politique va toucher le sol congolais. Quels sont vos sentiments? C'est le sentiment de tristesse, les sentiments de regret, les sentiments d'émotion et les sentiments d'étonnement. Je n'imaginais pas qu'il pouvait mourir. Quand je suis sorti de la prison, que je suis allé à la résidence, que j'avais réalisé heureusement que papa n'est plus. Nous avons le devoir de continuer avec ce combat. Il doit être honoré, élevé au rang d'héros national. D'ailleurs, ce qu'il a fait pour ce pays, héros national, c'est le minimum qu'on peut lui reconnaître. Il nous a enseigné à dominer la peur. Il nous a enseigné à aimer le Congo sans trahir le Congo. Il nous a enseigné de démystifier les dictateurs. Il nous a enseigné, bien entendu, de nous prendre en charge. C'était un modèle à imiter. On l'appelait le Mandela congolais. C'est le père de la démocratie. C'est celui qui nous a enseigné à nous battre pour un état de démocratie, un état de droit, un état de liberté. Et je remercie le président Félix Tshisekedi qui est en train de restituer la liberté et l'état de droit au peuple congolais, qui est le combat, l'essence même du combat du président Tshisekedi, auquel nous avons le devoir de rendre un hommage exceptionnel. Et j'appelle à l'ensemble du peuple congolais de Kinshasa, de l'intérieur et de partout, de rendre un hommage exceptionnel à celui-là qui s'est sacrifié pour donner aux Congolais la démocratie et la liberté. Alors en quelques secondes, parlez-nous un peu de Etienne Tshisekedi. Un mot qu'il vous disait chaque jour ou une phrase que personne ne connaît à part vous. Ce que je connais, ce que je connais, que personne ne connaît à part moi. Non. Il me disait toujours, Franck, seule la lutte libère. Il ne faut pas accepter les cadeaux en politique. Il n'y a pas de cadeaux en politique. Merci beaucoup pour cette phrase, cette révélation Cédric. Je rappelle que les dispositifs se mettent en place et de plus en plus on sent cette effervescence arriver et nous allons continuer donc à offrir à la population cet événement bien en direct. Effervescence ici même à l'intérieur de l'aéroport international d'Ndjili, mais en dehors de l'aéroport c'est indescriptible. Indescriptible parce que la population est toujours là, amassée. C'est depuis 6 heures, les petites heures du matin que les Quinoises et Quinois se sont déplacés pour venir rendre un vibrant hommage à Etienne
Tshisekedi, on ne va pas les en vouloir pour ça. C'est un moment unique. Le pays apparemment n'a jamais connu ce genre de moment, ou pas fréquemment, parce que cela fédère toutes les tendances. Tout le monde est unanime pour saluer la mémoire de ce grand homme, Giscard Koussema. Vous êtes avec nous, vous nous accompagnez dans ces directs. Nous allons prendre les langues nationales, mais avant cela, Giscard Koussema, le chef de l'État, est arrivé, était déjà là. Les cortèges s'alignent, les dispositifs est mis en place. Toutes les institutions au pied de l'avion, on voit sur les images, y compris même les représentants des églises qui sont là. Et c'est pour dire que c'est pour bientôt l'atterrissage de l'avion qui transporte la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Oui, selon les services aéroportuaires, la descente a été amorcée depuis une dizaine de minutes. Et donc à 19h, aux environs de 19h25 pile, l'aéronef devait atterrir ici à l'aéroport de Ndjili. Le dispositif tel que placé ici montre que Et jusqu'à Koussema, on ne doit pas rater cette image. On voit le cardinal Monsengo échanger avec le pasteur Mukuna. C'est pour dire que c'est d'un côté l'église catholique, l'écuménisme. Et c'est un moment d'unité, y compris entre confessions religieuses. Exactement, cela s'est traduit par l'écuménisme, c'est-à-dire que toutes les confessions religieuses qui professent la foi chrétienne s'acceptent. Oui, là c'est l'archevêque de Kinshasa également qui vient d'arriver. On les voit saluer les officiels sur place. On sent cette unité, ces mariages entre les religieux et la politique. Oui, nous l'avons dit lors de nos précédentes interventions qu'ici la nation célébrait une icône, une personnalité nationale qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui dans un carcan politique, ou idéologique et même religieux. Donc c'est une icône nationale, on ne cessera de le dire, son combat a porté des fruits pour toute une nation et donc aujourd'hui on peut dire à juste titre que l'alternance obtenue le 30 décembre 2018 est aussi et surtout le fait d'Étienne Tshisekedi à travers son combat. Alors pour revenir au dispositif ici, tout porte à croire que le chef de l'État sera lui-même en tête du cortège pour accompagner Étienne Tshisekedi Wamulumba est un homme d'exception, est un homme de valeur et de réputation non seulement nationale, continentale, mais internationale, parce que le combat qu'il a mené pour pouvoir obtenir l'avènement de la démocratie était un combat non seulement risqué, mais un combat pour la majorité. Même s'il n'a pas pu de son vivant accéder au pouvoir, mais on peut dire que l'héritage qu'il a laissé est un héritage national et voire international. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons, quand nous sommes arrivés donc, à la primature, nous avons pensé qu'il était tout à fait utile, même de devoir national, de pouvoir immortaliser le symbole de cet homme. Et il faut le noter, on l'a fait de son vivant. Il était encore vivant. Nous avons pu... à titre posthume. Ce n'était pas à titre posthume, c'était vraiment à titre tout à fait, comment on dit, réel. On a érigé le buste d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme on l'a fait pour les autres premiers ministres. On a planté un arbre, comme on appelle, un arbre centenaire, c'est-à-dire c'est un arbre qui ne pourra jamais tomber. C'est un arbre qui est resté, qui va rester éternellement, un arbre centenaire. Et cet arbre porte le nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. On ne s'est pas arrêté là-bas. On a baptisé tout un bâtiment qui porte son nom et sa photo dans l'enclos de la primature, tout comme dans la salle des réceptions à l'entrée de la primature.
vous trouverez la photo d'Étienne Tshisekedi dans la grande salle de réception. Mais vous savez, l'homme était tellement exceptionnel que nous avons encore dans la fameuse salle dénommée salle de Troïka stratégique, nous avons encore mis sa photo à côté de celle de Patrice Emery Lumumba, à côté de celle de Léon Kengwa Dondo, étant des hommes qui, pour la primature, ont quand même marqué d'empreintes tout à fait remarquables leur passage à la primature. N'oubliez pas que Tshisekedi Mulumba a été celui qui aura réalisé les records en termes de mandats. Il a fait 4 mandats comme Premier ministre et personne d'autre n'a réalisé. Je ne dis pas en termes de longueur, mais en termes de répétition. Il a fait 4 mandats et souvent, quand je recevais les enfants des écoliers dans les jardins des premiers chaque vendredi, et je prenais le soin par exemple de les renseigner quel est le Premier ministre qui aura réalisé le mandat le plus court. Et ça, c'était Tshisekedi Mulumba. Mais je les renseignais aussi quel est le Premier ministre qui a été nommé le plus comme Premier ministre. Je leur disais c'est aussi Tshisekedi Mulumba, qui est l'homme qui a combattu pour la démocratie de manière tout à fait vigoureuse, à l'époque notamment du feu président Mobutu. Je leur disais aussi que c'était Tshisekedi Mulumba. Donc c'est quand même un homme emblématique, il faut le reconnaître, c'est un homme emblématique et il est immortalisé à la hauteur de son combat dans les jardins des premiers, dans le bâtiment de la primature, et il était de mon devoir, pour le respect des mémoires, de participer personnellement à l'accueil de ces corps valeureux de cet homme emblématique. Un moment inédit pour nos téléspectateurs, nous aimerions bien